vivant. Dieu avait dit à Daniel que le premier jour que tu as eu à cœur de prier pour ce problème, je t'avais exaucé. Mais le prince de Perse a bloqué cette bénédiction. C'est pour ça que j'ai envoyé l'archange Michael qui est venu pour te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, pendant 21 jours, tu as été ici. Amen. Ta bénédiction était déjà libérée. Amen. Mais le prince de Perse, il s'est élevé pour que cette bénédiction ne devienne pas une réalité. Mais j'aimerais te rassurer ce matin que le Seigneur t'a répondu. Amen. Il t'a exaucé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous allons tous chanter Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Seigneur, mon âme bénit ton Seigneur ce matin parce que tu es digne de louange et de gloire. Mon âme te célèbre parce que tu es puissant ce matin. Toi le Dieu fidèle, oh mon Dieu, mon roi, nous célébrons ton Seigneur, nous te magnifions, nous t'adorons, car tu es digne de louange. À toi la gloire, oh Dieu, à toi la force et la puissance. À toi la magnificence ce matin, éternel Dieu, toi qui es élevé au-dessus de toutes les choses. La Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Descends et agis, Père. Descends et manifeste-toi, Papa. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Père, je recommence ce moment en ce message. Père, bénis le cœur de ton peuple. Parle-nous, oh mon Dieu, que le Saint-Esprit soit l'œuvre. Que moi je disparaisse et que seulement toi, Jésus, tu sois vu en ces lieux. Nous bénissons ton Seigneur pour tout ce que tu fais. C'est pour cela, Père, parce que tu m'as oint. Je viens détruire toutes les forces de ténèbres, toutes les puissances maléfiques et démoniaques, tout esprit de sommeil, toute lourdeur, toute puissance maléfique qui peut agir contre cette parole. Je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, manifeste ta bonté. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus.
qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bien aimer nous asseoir. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie, bien aimés, de vous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous voulons, bien aimer, on va être vraiment pas trop long, peut-être très bref. Nous avons d'autres choses à faire. Nous avons 2 anniversaires à fêter. Alléluia. Alléluia. Pas 2, c'est 4. Mais c'est 2 familles. Donc 4, 2 familles. Alléluia. Il est vivant avec un anniversaire aussi de mariage. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous venons de faire un jeûne très long de 21 jours. C'est pas facile. Physiquement parlant, c'est éprouvant. Mais le Seigneur a été avec nous. Alléluia. Amen. Il ne faut pas parler. Écoutez, maintenant, le temps de parler, c'est fini. Il faut écouter Dieu maintenant. Amen. Amen. Alors, bien aimé, pendant tout ce temps, nous avions prié, nous avions supplié, nous étions dans l'humiliation. Nous avions demandé au Seigneur de nous parler, de nous exaucer. Et le Seigneur l'a fait. Dieu, bien aimé, qu'est-ce que maintenant il peut encore nous dire? Alléluia. Amen. J'aimerais aujourd'hui parler d'un thème où il y a... Je vais parler peut-être de 3 choses dans le même thème. Alléluia. Amen. Vous écrivez le thème, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'élévation sans la foi et la sanctification. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas d'élévation sans la foi. Je crois qu'il fallait écrire là, ni la sanctification. C'est pas. Mais vous pouvez... Maman dit qu'on doit écrire quoi là? Sans la foi, ni la sanctification, sans la foi et la sanctification. Et la sanctification, c'est bon. Alléluia. Donc, nous avons le thème au tableau. J'aimerais donner quelques versets. Le verset là, le premier là, il faut le corriger. Aurélie, corrige le premier. C'est Genèse 13. C'est pas Genèse 14. C'est Genèse 13. 14 à 17. 14 à 17. Et Genèse 15, 1 à 6. Donc c'est Genèse, c'est pas 14, c'est 13. 14 à 17 et Genèse 15, 1 à 6. Moi, je vais lire ces 2 versets-là parce que je sais pourquoi. Je vais les faire. Alors, vous notez quelques versets complémentaires. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Et Hébreux 10, le verset 38a. Hébreux 10, 38a, c'est-à-dire la première partie du verset 38. Vous notez également Romains 4, 21. Romains 4, 21. Et Jean 20, 28 à 29. Papa Delors, vous allez nous lire Jean 20, 28 à 29. Maman Annick nous lira Hébreux 10, 38a. Et Maman Hortense nous lira Hébreux 11, verset 1er. Moi, je vais lire Genèse à la fin. Nous allons rapidement suivre les lectures et après, nous allons entrer dans le vif de notre message. Oui, c'est comment? C'est Jean 20. Jean 20, 28 à 29. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 20, 28 à 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. » La parole de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Nick. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 10,
au verset 38a au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon juste vivra par la foi, parole du Seigneur. Amen. Et mon juste vivra par la parole du Seigneur. Nous allons écouter Maman Hortense, Hébreu 11, le verset. Non, c'est, oui, Hébreu 11, verset 1er. Alléluia, pour de Dieu. Amen. Je lis la parole dans le livre d'Hébreu 11, le verset 1 au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, c'est pas fini. Il faut continuer. Pour l'avoir Oui, c'est ça. Allez-y. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, donc pour avoir possédé quoi? La foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, nous allons écouter le texte de base. Je suis dans Genèse chapitre 13, le verset 14 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, après que, écoutez très bien, après que Lot se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, pas avant que Lot se fut séparé d'Abraham, mais après que Lot fut séparé d'Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Nous allons aller, on va changer de page, on va passer au chapitre 15. Je commence au premier verset. Après ces événements, donc après il y a des histoires qui se passent. Il y a Abraham qui va aller combattre parce qu'on avait enlevé Lot et les femmes de Lot, ces femmes, tous ces gens. On a pillé la ville où Lot habitait et Abraham est parti combattre, il a gagné la victoire. Après il a rencontré Melchisedec. Là on ne va pas parler. Mais on passe au chapitre 15. Donc après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je voulais te dire ce matin, ne crains point. Je t'ai dit dimanche passé, ne crains point 2 fois. Amen. Donc c'est 3 fois, je vous dis dans 2 semaines, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Parce que Dieu, s'il n'avait pas vu que nous étions en train de craindre, il n'allait pas le dire. Il a vu que tu es en train de craindre beaucoup de choses. Il a vu que tu n'es pas calme. Il a vu que tu te soucies pas pour beaucoup de choses. Il a vu que tu es plongé dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la dépression, dans beaucoup de problèmes. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains point. Amen. Tu crois que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Parce que si Dieu te dit ne crains point, c'est-à-dire qu'il a une solution pour toi, n'est-ce pas? Amen. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Je n'ai pas besoin de croire que toi tu acclames. Parce que je sais que Dieu est le véritable. Quand il dit quelque chose, il le fait. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un Christ pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc je sais que Dieu m'a dit ne crains point bien. Parce qu'il connaît pourquoi il me dit ne crains point. Papa Trésor, quand il est venu me dire, il dit papa, il est là. Il était presque perdu. Avec beaucoup de projets, avec sa famille qui est en Afrique, qui doit arriver. Mais là où il gagnait son pain, l'incendie. Alléluia. Mais aujourd'hui, il continue à travailler. Amen. Pendant qu'il y a des gens qui étaient sûrs de leur expérience, qu'on a mis dehors. Ne crains point, ma soeur, mon frère, ce matin. Même si ton problème est comme un océan, mais Dieu
te dit ce matin, ne crains point. Amen. Acclame Jésus. Abraham répondit, Seigneur éternel, voyez un enfant, il parle toujours à son père. Il dit, Seigneur éternel, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Bien-aimé, tu commences à avoir des solutions, à chercher des solutions par toi-même. Tu commences à monter des stratégies. Parce que ça, c'est toujours la démarche de l'homme. De chercher toujours des substituts. De chercher toujours qu'est-ce que je peux faire à la place. On ne dort pas ici. Sinon, je vous mets debout. Bien-aimés, soyez vifs. Parce que ce message, si vous le ratez, vous êtes en train de rater votre destinée. Suivez ça très, très, très bien. Alléluia. Bien-aimés, Dieu dit, Abraham commence à faire des calculs. Il dit, mais Dieu me dit que je serai le père d'une multitude. J'aurai des enfants, tout ça, mais à mon âge, il n'avait plus 75 ans, il avait déjà plus de 75 ans. Alléluia. Amen. Mais tu me dis des choses, pourtant je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Et Abraham va plus loin. Il dit parce que celui qui sera héritier, c'est celui qui est né dans ma maison. Vous avez une loi, la coutume à l'époque. Si tu n'avais pas d'enfant et que tu étais un patron, il y avait un de tes serviteurs qui vit avec toi, a un enfant, cet enfant-là devient le tien. Alors Abraham commence à faire des calculs. Il dit, je crois que c'est Eliezer parce qu'il est celui qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Alléluia. Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer, mais c'est celui qui naîtra de toi. Amen. Dieu ne regarde pas l'âge d'Abraham. Abraham regarde son âge. Et le grand problème de l'homme, c'est on regarde toujours l'âge, on regarde l'environnement, on regarde l'environnement immédiat, on regarde les possibilités humaines et on oublie que Dieu est au-dessus de ce que toi tu vois. Amen. Dieu est au-dessus de ce que tu vois. Amen. Non, tu n'as pas bien saisi. Dieu est au-dessus de ce que tu vois. Amen. Parce que toi tu vois 1 mètre, tu vois peut-être à 2 mètres, peut-être à 10 mètres, mais Dieu voit au-delà de 200 mètres. Amen. Alléluia. Tellement Dieu dit à Abraham que non, ce n'est pas Eliezer, mais c'est lui qui naîtra de tes entrailles. Il va venir, quel que soit ton âge. Maman, j'aimerais te dire, on t'a dit que c'est fini pour toi. On a mis une barre, une limite, mais Dieu te dit, toi c'est au-delà de la limite, c'est au-delà de la barre. Parce que ce que lui va faire, ce n'est pas ce que l'on peut faire. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Amen. Et il le restera. Amen. Il n'est pas influencé par l'homme. Il n'est pas influencé par le monde. Il n'est pas influencé par l'univers. Mais il est Dieu par lui-même. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ce qu'il te promet, il le réalise. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, la parole de Dieu, bien-aimé, va te toucher et tu vas être changé à une nouvelle personne. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, il faut que tu vives dans le surnaturel. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas toujours naturel. Amen. Dieu, c'est plus que ce que nous croyons. Amen. C'est plus que ce que nous croyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu, là, j'ai déjà lu, on va descendre au verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, écoutez, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Amen. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, tel, alléluia, sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, là c'est ça le clou de notre message. C'est la vision. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Amen. Ce que tu vois, c'est ce qui arrivera. Amen. Non, regardez-moi. Je dis, ce que tu vois, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Si tu vois seulement l'échec, ne t'étonne pas.
quand tu vas commencer à échouer. Si tu vois le célibat, tu vas mourir célibataire. Ce n'est pas moi qui te maudis, mais c'est toi-même. Si tu vois maladie, tu seras toujours malade. Ce que tu vois, bien aimé, regardez comment Dieu va faire. Pour montrer à Abraham qu'il est puissant, il va sortir Abraham, il va le sortir de son environnement où il est habitué de vivre. Parce qu'Abraham était habitué de vivre, de voir seulement des bœufs, des vaches, des moutons. Et les enfants des autres. Maintenant, Dieu l'amène dehors. Il dit, regarde au ciel. Mais qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois déterminera ta postérité, déterminera ta destinée, déterminera ton futur. Ce que nous voyons, c'est très important. Mais je ne parle pas seulement des yeux physiques, je parle des yeux spirituels. Amen. La perception. Vous savez, deux personnes peuvent voir différemment. Alléluia. Amen. Deux personnes peuvent voir différemment. Vous pouvez acheter tous un terrain de 1 hectare. Et vous avez un projet de construire. Mais une autre personne voit dans ce terrain-là un building de 20 étages. Alléluia. Amen. Mais même si le building est de 20 étages, il y a un qui voit différent. Voyez par exemple Yedidia, elle est architecte. Si elle est devant une maison ou devant un terrain, la façon dont elle va voir, ce sera différent de moi. Alléluia. Parce qu'elle a des calculs dans la tête. Elle peut comprendre que là, on peut faire ça, on peut mettre un balcon là-bas, on peut faire ça. Moi, peut-être, je ne veux pas juste un bâtiment. La perception, elle est différente d'une personne à une autre. Mais si tu vois bien, c'est ce que tu vois, c'est ça qui se réalisera. Bien aimé, si tu n'as rien vu, tu ne peux rien faire. Si tu n'as rien vu, tu ne peux aller nulle part. Le problème, l'échec de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne voit pas bien. Nous voyons plus les incapacités. Nous voyons plus les difficultés. Mais nous ne voyons pas les possibilités que nous pouvons avoir avec Dieu. Nous voyons plus les incapacités. Nous voyons plus les échecs. Nous voyons plus la préfecture. Donc comme tu es là, tu vois l'ordre de là qu'on t'a donné de quitter les terres. C'est ce que tu as seulement dans les yeux. Mais tu ne vois pas que derrière, il y a une nationalité. Alléluia. Daniel a témoigné, non, elle aussi, elle avait des okitef. Un mot qui est un peu beau à les citer. Okitef. Mais si tu l'as, c'est là où tu comprends ça signifie quoi? Obligation de quitter le territoire français. Mais derrière, elle a eu la nationalité. Moi, je l'ai eu 4 fois. Derrière, j'ai 10 ans. Après, j'aurai la nationalité française, après américaine, après canadienne, après ce que j'ai fait. Alléluia. Dieu, mais qu'est-ce que tu vois? Dieu a sorti Abraham. Il dit, ce que tu vois, c'est ce que seront les nombres de tes enfants. La Bible dit, Apocalypse, on va lire rapidement. Maman dit que tu peux nous lire rapidement. Apocalypse 5, 9 à 10. Vous pouvez écrire ça dans vos notes. Apocalypse 5, 9 à 10. Vous allez voir ce qu'Abraham a vu. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. De toutes tribus. De toute langue. De toutes langues. De tout peuple. Et de tout peuple. Et de toute nation. Et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Tu peux t'arrêter là, maman. Acclamons Jésus. Dieu, suivez-moi s'il vous plaît. Sinon vous allez perdre le fil d'idée. Dieu sort Abraham. Il lui dit, regarde au ciel. Si tu peux compter les étoiles, tel sera le nombre de ta postérité. Donc Abraham, quand il est sorti, il a fixé ses yeux et il a une perception d'un nombre défini d'étoiles qu'il pouvait voir. Et Dieu lui dit que ça sera le nombre de ta postérité, des enfants qui naîtront de toi. Amen. J'aimerais vous poser une question.
Est-ce qu'Abraham, de son vivant, a dit ce nombre d'enfants? Abraham a eu combien d'enfants? 2. Mais combien de promesses? Isaac. Amen. Isaac a eu 2. 2 là, c'était Ésaü et Jacob a eu 12. Sans compter les filles. Ésaü, on ne compte pas. Alléluia. De Jacob est né la tribu d'Israël. Amen. Mais même si on prend ces gens-là, ça ne suffit pas parmi les étoiles qu'Abraham a pu voir. C'est ça que nous sommes en train de voir dans le livre d'Apocalypse. Parce que nous tous, nous sommes les enfants de qui? Toi, on t'appelle enfant de qui? D'Abraham. Mais Abraham était juif. C'était un sémite. Alléluia. Mais nous sommes, moi je suis congolais. Rien à voir avec Israël. Quoi ça, physique. Alléluia. Mais nous voyons dans l'Apocalypse, la Bible dit quoi? Que j'ai vu. Ça, c'est Jean qui voit dans la vision. Il voit les gens de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples qui est en train de louer le Seigneur. Ça, c'est bien aimé, il voit ça à la fin des temps. Alléluia. Combien bien aimé d'Abraham, de ce qu'il a pu voir, beaucoup de milliards et de milliards de gens sont sauvés à partir d'Abraham. Ça dit quoi? Que ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain. Amen. Si tu vois des grandes choses, maman, ces choses vont se passer dans ta vie. Amen. Même si toi tu ne vois pas, tes enfants le verront. Amen. Il ne faut jamais bien aimer se limiter. Il faut jamais dire non, moi je ne peux pas faire ça. Il faut toujours voir grand. Amen. Je vous ai dit l'élévation. Le secret de l'élévation, ce n'est pas bien aimé dans les murmures. Il y a une première chose. Nous revenons au message. Nous voyons que la Bible dit après que Lot se fut séparé d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Amen. Lot. Il y a un Lot là dans ta vie. C'est lui qui te bloque. C'est lui qui t'empêche d'avancer. Lot n'est pas seulement une personne. Lot peut être un péché chéri. Lot, ça peut être bien aimé cette envie que tu as de boire là. C'est un Lot. Aussi longtemps que Lot sera avec toi, la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Je vous dis, peut-être de toi c'est l'impudicité. Tu ne peux pas faire une semaine sans tomber en impudicité. Toi c'est l'adultère. Même si tu es marié, mais tu n'es pas avec les femmes. Et tu n'as même pas honte. Alléluia. Amen. Ça ne te fait rien. Bien aimé, aujourd'hui dans les églises, beaucoup de gens condamnent les églises. Beaucoup de gens condamnent les pasteurs. Mais regardez votre propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce pasteur-là, Dieu ne l'utilise pas. Cette église-là, Dieu n'est pas là. Mais toi, tu es dans quelle vie? Amen. Quelle est ta vie, maman? Quelle est ta vie, jeune fille? Quelle est ta vie, jeune garçon? Tu viens condamner les autres. Mais regarde-toi toi-même. Amen. Tu es encore l'autre avec toi. Mais tu cherches que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dieu, quand vous regardez bien, dès le départ, il n'a jamais dit à Abraham de sortir avec l'autre. Regardez à partir de Genèse 12, c'est là où Dieu parle, commence à faire alliance avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. L'autre était membre de la maison du père d'Abraham. C'était pas son fils, c'était son neveu. Alléluia. Mais Abraham, par les sentiments diaboliques, il va prendre l'autre. Il va prendre son père. Il prend beaucoup de gens, il part avec eux. Il n'avait pas vu la main de Dieu. Jusqu'à ce qu'il s'est séparé d'elle, comme son père était déjà mort, c'est l'autre qui restait. Maman, si tu ne quittes pas la colère, si tu n'abandonnes pas l'effort, si tu n'abandonnes pas, je ne sais pas ce que tu fais en cachette, la main de Dieu, même si tu fais 21 jours de jeûne, tu ne la verras jamais. Amen. Tu ne la verras pas. Dieu ne marche pas avec les péchés. Amen. Dieu ne marche pas, même si tu es appelé. Mais si tu es attaché au péché, tu es en train de freiner ta gloire. Amen. Tu es en train de freiner ton élévation. Amen. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Toi qui aimes tellement le péché, aujourd'hui il faut que tu arrêtes. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ne pas te donner ce qu'il veut, ce qu'il te promet. Mais tout ce qui
que Dieu a créé, c'est pour nous. Mais marchons avec lui. Craignons le Seigneur. L'église, bien aimée, aujourd'hui n'a pas un témoignage. Parce que les gens qui viennent dans les églises, ils vivent comme les mondains. Vie, bien aimée, une vie bien. Une vie dans la crainte de Dieu. Et quand vous savez, un chrétien vit la sanctification comme une action de grâce. C'est quelque chose de normal pour toi de vivre dans la sanctification. Qu'est-ce que le péché te donne? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont tellement péché qu'ils sont fatigués. Ils n'est même pas chrétien, mais ils commencent à fuir même les péchés. Mais toi, chrétien, maman, tu passes ton temps à boire, tu passes ton temps à fumer, tu passes ton temps à critiquer. Toute ta vie, c'est toujours dans le mal. Dans les groupes où on parle des autres, c'est là où tu es. Là où on critique, c'est là où tu es. Là où on fait des complots pour insulter, c'est là où tu es. Mais comment le Seigneur va te bénir, maman? Alléluia. Amen. La Bible dit, le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel. Voyez quelqu'un qui vit dans le péché, quand il fait des prières, c'est comme si tu fais même fâcher Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à faire souffrir les corps dans des jeûnes, des 20 jours, des 14 jours, bien aimé, pour qu'à la fin on n'ait pas de résultats. Abraham, il a été avec Dieu, il a écouté la voix de Dieu, mais il marchait avec quelqu'un qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Quel est ton ami? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Donc, comme vous les appelez mon meilleur ami. C'est comme ça que vous les appelez, non? Moi, je n'ai qu'une seule meilleure amie, mon épouse. Mais toi, comme tu en as 1000. Moi, mais celui, quand tu lui dis, c'est toi mon meilleur ami. Tu es même dans le mensonge. Quand tu tournes là-bas, tu dis à l'autre, c'est toi mon meilleur ami. Mais à la fin, ton meilleur ami là, le samedi, il te prend, il t'amène à la boîte de nuit. Et le dimanche, tu viens ici. Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sanjolama. Tu viens encore danser pour Dieu. Tu as dansé pour le diable. Tu danses. Personne ne peut suivre deux chemins. Tout possible. Tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. C'est pas possible. Alléluia. J'aimerais attirer votre attention. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des aventures. On n'a pas commencé l'église pour que les gens ne voient pas la main de Dieu. Non. Bien, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à prier depuis l'âge de 18 ans. J'ai connu Jésus. J'étais enfant. Quand moi j'ai connu Jésus, je ne connaissais même pas la vie des femmes. Rien. J'étais trop jeune. Alléluia. J'ai grandi. Ce n'est pas aujourd'hui, bien aimé, à 60 ans, que je vais commencer à faire des aventures. Là, bien aimé, nous travaillons pour que vous soyez bénis. Moi, je me donne à fond, bien aimé. Il y a même des gens qui ne savent pas si vous allez me voir pitié de moi. Alléluia. Ma voix là, elle était cassée. J'ai connu le Dieu pendant tous les 21 jours. J'ai prêché tous les mois. Je voulais prêcher tous les mois de décembre. Je suis toujours là. J'ai pris la nuit. Je suis ici. J'ai préparé le message. J'ai pris pour l'église. Je vais visiter des gens. Mais c'est vous que vous voyez la main de Dieu. Mais si vous ne la voyez pas, ce n'est pas moi. Parce que moi, j'ai fait mon rôle. Alléluia. Mais il y a quelque chose chez vous. Je vous dis, frère, qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Regardez vos relations dans vos mariages. Regardez vos relations avec les amis. Regardez même à l'église. Il y a des gens, vous ne parlez pas. Vous ne dites pas donc bonjour. Mais vous voulez que Dieu agisse comment? Dites-moi. Même si vous quittez ici, vous allez chez Oyedepo, qui a la plus grande église au Nigeria, qui a construit toute une ville, Canaan Land. Même si vous allez, je ne sais pas chez quel pasteur, mais si vous êtes dans le péché, rien ne se fera. Amen. Rien ne se fera. Amen. Rien ne se fera. Rien. Bien aimé, changeons notre façon de voir. Changeons notre conduite. Marchons dans la paix. Vous savez, il y a des gens que je connais à l'église ici qui ont changé. Quand ils sont venus, ce n'était pas comme ça qu'ils étaient. Bien aimé, ils ont vraiment changé. Je suis dans la joie. Amen. Il y a même une maman qui m'a dit, pasteur, non, depuis que je suis venu dans cette église, j'ai tout abandonné. Amen. J'ai tout. Et c'est ça le salut. La Bible dit, celui qui est en Jésus devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Toi, tu as même une femme, mais pourquoi tu vas encore chercher ailleurs? Cette femme-là que tu négliges,
Si elle était chez l'autre, tu allais la suivre. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas seulement au mari. Même vous, les célibataires, restez comme tu es. Et si tu restes comme ça, Dieu va t'envoyer vite un homme. Il va t'envoyer vite une femme. Mais si tu es, quand tu vas partout, des yeux là ne restent pas en place, tu vas continuer à rester comme ça pendant beaucoup de temps. Mais calme-toi, crains Dieu et ton mari, tu vas le voir. Ta femme, tu vas la voir. Elle est en chemin. Peut-être elle est déjà à côté. Acclamons Jésus-Christ. Donc, Dieu, bien-aimé, il va parler à Abraham qu'Abraham va se séparer de l'autre. Vous savez, quand vous êtes dans le péché, vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Vous allez l'entendre d'une mauvaise manière. Quand on dit A, vous vous entendez B. Quand on dit laisse-toi, tu vas entendre faites. Abraham, bien-aimé, Dieu l'avait appelé, mais à un moment donné, c'est comme si Dieu ne parlait plus d'Abraham. Mais quand Abraham se sépare de l'autre, ce jour-là, la parole de Dieu va encore, bien-aimé, résonner dans les oreilles d'Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, sors, va dehors. Maman, quand tu quittes le péché, c'est là où c'est que tu vois commence à devenir une réalité. Moi, j'ai toujours dit que cette église sera une grande église. Ce n'est pas bien aimé à cause de ce bâtiment. Non, non, non. Quand on a commencé ici, c'était même plus petit. Hein? D'ailleurs, on n'a pas commencé ici, non? Papa John, on avait commencé où? Là-bas. Il y avait un restaurant là-bas. Pas ce restaurant. Après la boîte de nuit qui était là, un petit restaurant. Il y avait tous les murs étaient noirs. Noirs quand on entrait. Il dit, ah Seigneur, alléluia. On était, je crois, 8 personnes. Après, Dieu a commencé à agir. On a quitté là-bas. On est venu un soir, la personne qui gérait le restaurant a résilié le contact avec l'électricité. On arrive, c'était les ténèbres. On ne pouvait même pas voir ni lire la Bible. Et les propriétaires de la maison, ils disent, ah, mais pasteur, vous venez ici chez moi. C'était son magasin là à côté là. Il nous a donné. Mais il a déménagé. Il a enlevé tout ce qui était là. Et nous avons commencé là-bas. Amen. Après là, ça devenait encore petit. Et ici, il y avait 2 églises. Ici, dans ce bâtiment. Il y avait 2 églises. Et ces églises-là ne pouvaient pas payer. C'était juste la période de Covid. Mais bien aimé, nous avons eu ces locales et nous avons payé pendant le Covid. Sans même qu'on vienne prier, acclamons le Seigneur. Et le Seigneur fait, petit apprendre à casser le mur. Bien aimé, demain. Amen. Alléluia. Amen. Là c'est déjà nous. Mais là-bas, on va s'agrandir. Peut-être avec le temps, on prendra tout. Amen. Mais pourquoi vous ne croyez pas la puissance de Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que Dieu n'est pas ton Père. Dieu est bien, mais il est Dieu. Ce qu'il te dit, il le fera. Amen. Mais ça dépend de ce que tu vois. Amen. Moi, je vois grand. Même nous, quand on sera déjà vieux, nos enfants là, et ils vont continuer la vision. Amen. Parce que cette église ne va pas mourir. Amen. Les enfants là, ils vont continuer l'œuvre. Et ils vont continuer à acheter. Amen. Parce que parmi ces enfants, il y a des millionnaires que je vois. Amen. Alléluia. Ah oui. Je vais dire, papa, pasteur, arrête. C'est combien ça coûte pour prendre de l'autre côté? 1 million. Tout de sa poche. 1 million. Parce qu'il a déjà 200 millions dans la banque. 1 million, ça fait rien. Bien-aimé, vois loin. Maman, tu veux faire des affaires. Vois déjà un chiffre d'affaires élevé. Amen. Toujours dans ta bouche les pleurs. Toujours, papa, je ne crois pas. Je ne vois pas. Tu veux voir avec les yeux humains. Vois comme Dieu voit. Amen. La Bible dit, au commencement, la terre était et mais Dieu n'a pas mis le vide. Parce que Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Pour que la terre vienne, c'était d'abord dans la terre de qui? De Dieu. Amen. Donc la terre que nous voyons, ça vient de Dieu. Amen. De la tête de Dieu. Amen. Ce que Dieu a vu, c'est ce qui est arrivé.
Moi, je voyais une femme bien-aimée qui était engagée dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est celle aussi que j'ai eu. Amen. Alléluia. Amen. Toi, quand tu vois une femme seulement qui va rester à la cuisine, elle sera forte à la cuisine, mais elle ne va pas faire beaucoup de choses. Vois une femme qui est ton partenaire dans tout ce que tu vas faire. Amen. Qui va t'accompagner dans tes affaires, dans tes projets. Vois des enfants bien-aimés qui sont des grandes personnes. Pourquoi on ne doit pas aussi citer le nom de tes enfants? Alléluia. Amen. Ici en France, il y a des enfants bien-aimés qui sont connus. Il y a des familles qui sont connues. Mais ces gens-là, suivez l'histoire. Ce n'est pas des gens qui sont nés avec une cuillère d'or. Ce sont des gens qui ont travaillé. Mais ils ont vu loin. Ils ont vu plus loin que peut-être ce que leurs parents ont vu. Maman, papa, commence à voir des grandes choses. Commence à faire des grands projets. 2026 que nous allons commencer là. N'entre pas avec ce que tu es en train. Toi, ton seul projet, je vais avoir le titre de séjour. Et après, le titre de séjour, ce n'est pas la vie d'une personne. Ça, c'est pas limite. Mais je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas ça, mais qui vivent bien. Amen. Vous doutez? Non. Il y a des gens qui ont fait venir même les familles en Afrique sans titre de séjour. Quand tu te bloques, moi le titre de séjour, oh Dieu, tu chantes même la voix quand tu pries. Seigneur, quand est-ce que j'aurai? Mais ça te perd du temps. Tu peux faire des choses sans titre de séjour. Je vous le dis. Il faut voir loin. Quand tu vois loin, tu ne verras pas les barrières. Quand tu vois loin, tu ne verras pas ce qui est à côté de toi. Mais si tu ne vois pas loin, bien aimé, tu vas tourner en rond. Maman, tant que Dieu te bénisse. Menez là 2 boutiques, acclamons le Seigneur. Et David disait, elle est là. Maman, fais une autre boutique, fais l'épicerie. Je ne t'avais pas dit ça. Papa, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ça. Mais aujourd'hui, sans l'argent que nous croyons, elle a commencé. Demain, c'est une grande épicerie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Ne regarde pas les incapacités que tu as. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la force, tu n'es pas comme les autres, tu ne sais pas courir comme tout le monde, que tu ne peux pas faire de grandes choses. C'est faux. Il y a des gens qui sont en situation de handicap, qui sont des millionnaires. Il y a des athlètes qui sont en situation de handicap. Mais il y a des gens qui ont les 2 jambes qui ne peuvent même pas courir. Même la marche, là, tu ne la fais pas. Même la marche, tu es toujours assis, toujours lourd. Toujours sur les canapés, lourd. Toujours télé. Tu tournes. Mais il y a des gens, il a une seule jambe, mais il court. Est-ce que je mens ce que j'ai dit? Non. Parce que lui, toi, tu es handicapé peut-être dans la tête. Mais lui, il a un handicap avec une jambe, mais il n'est pas handicapé dans sa tête. C'est ça la grande différence. Le problème, c'est l'handicap physique, pardon, mental. Parce que le physique, ça t'empêche à rien. Mais c'est mental. Dans ta tête, tu es bloqué. Tu ne vois rien. Pour toi, la France, c'est le flou. Les autres viennent, ils voient la lumière. Ils voient la France venir avec des opportunités. Mais toi, tu vois flou. Il y a des gens qui sont en France qui voient la lumière en Afrique. Alléluia. Qui sont partis en Afrique et les autres des boss. Donc le problème, c'est ce que tu vois. Regarde, maman. Apprends. Dieu le sort pour changer un peu sa façon de voir. Dieu aujourd'hui, par cette parole, il veut que tu changes ta façon de voir. Moi, j'aimerais que les gens montent des entreprises ici. Amen. Papa Richie, il travaillait chez des gens. Moi, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, papa, fais ton entreprise. Fais ton entreprise. Et il parlait d'un nom, je viens, je prêche un message et je sors le nom de Gilgal. Il dit, ah, c'est le nom de mon entreprise. Et c'est ça son entreprise Gilgal. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise. Acclamons le Seigneur. Maman, papa, Dieu ne t'a pas oublié. Mais le problème, c'est toi. Dieu ne peut rien faire si toi tu ne fais rien. Amen. Dieu ne verra pas ta place. C'est toi qui dois voir. Amen. Parce que Dieu voyait déjà la postérité d'Abraham. Mais il sort Abraham. Il dit, regarde. Vous voyez que c'est qu'Abraham a dit, il n'avait pas déjà vu ça. Tu avais jamais. Alléluia.
Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Regardez-moi ce matin. Qu'est-ce que vous voyez? Non, moi je serais... Moi, si je me marie, papa, si j'ai mes enfants, c'est fini. Ah, comment c'est fini? Et après, les enfants doivent manger quoi? Ils vont pas aller dans des collèges, dans des écoles privées. Comment ils vont faire l'école de commerce qui coûte 15 000 euros? Maman, vois des grandes choses. Moi, mes enfants ne sont pas comme tous les autres. Même si tu ne vois vraiment rien. Amen. Chaque fois qu'on t'amène le bulletin, c'est toujours le dernier. En comportement, c'est le dernier. C'est pas grave. Mais toi, continue à parler. Continue à parler. Moi, mon enfant, il sera grand. Moi, mon enfant, il va faire ceci. Moi, mon enfant, alléluia. Amen. J'aimerais dire aux enfants qui font le foot, qui font du sport ici, vous serez les meilleurs. Vous jouerez dans les meilleurs clubs du monde. Je vous l'ai dit. Même si on t'a dit que ta jambe là, elle n'est pas forte. Même avec l'autre jambe qui n'ont pas vu. Tu verras des exploits. Ce n'est pas ce qu'ils voient qui est la réalité. Mais c'est ce que toi tu vois. C'est ce que toi tu dis. Alléluia. Moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai parlé sur ton fils, il serait un grand prédicateur. Ton fils serait un grand prédicateur. Bien aimé, cet enfant, il m'a touché. Avec toujours un micro. Et les jours là, j'ai dit non, je le prends. Je dirige après avec lui aussi. J'avais prié pour lui dire, toi tu seras un grand prédicateur. Un jour vous le verrez ici en train de prêcher. Parce que moi je crois. Ce que je dis, ça se fera. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu peux changer aussi ton mariage. Parce que souvent tu vois toujours les négatifs. Mais tu peux commencer à voir les bonnes choses. Ton mari là, tu peux commencer à voir un meilleur gentleman. Alléluia. Ah, bien aimé, ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Les gens voient les négatifs, toi vois les positifs. Les gens voient l'échec, toi tu vois. Maman José, c'est toi qui dois venir donner ça. Reviens toi-même. Tu as semé pour ton mari. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Il est vivant. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Tu as un lot que tu as déjà pris la décision d'abandonner. Maintenant, il faut que tu regardes. Qu'est-ce que tu peux faire? Que tu puisses avoir la vision comme Dieu. Alléluia. Quand moi je suis venu en France, bien aimé, avec tout ce que j'ai vu, personne peut-être ne croyait que je peux commencer l'église. Mais j'avais ça. Alléluia. Moi je suis venu ici pasteur en Europe. Je ne suis pas venu devenir pasteur en Europe. Déjà. Partout, je vais les connaître, j'ai fait des églises. Mais pourquoi je ne peux pas faire? Mais je n'avais pas de période de blocage. Mais à la fin, je l'ai fait. Et ça, c'est le début. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on aura encore d'autres églises. Amen. Il y a des frères, des mamans ici qui seront des pasteurs de nos églises à Bordeaux, à Montpellier, à Paris, dans d'autres villes. Ça se fera au nom de Jésus. Il est vivant. Sois béni, maman, ce matin. Ouvre tes regards comme Abraham et vois très loin. Vois très loin. Vois très loin. Alléluia. Vois très loin. Ne vois pas peut-être dans 5 ans, je vais mourir. Pourquoi? Soit tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre longtemps pour voir ces choses. Amen. Amen. Pour voir ces choses. Amen. La Bible dit que la foi c'est une ferme de quoi? Parce que si tu n'as aucun objet, si tu n'espères rien, la foi n'a pas de place. La foi doit toujours avoir quelque chose sur laquelle tu espères. Il faut qu'il y ait un objet de la foi. Alléluia. Amen. Tu espères à quoi? Je vous ai lu on a lu un texte là malheureux. C'est l'histoire de Thomas. Thomas, bien aimé, il était parmi les 12 apôtres. Et Jésus-Christ, avant qu'il parte, qu'il meure, il leur disait tous les jours que je mourrai. 3 jours après, je ferai quoi? Je vais ressusciter. Et Thomas était là. Et ce jour-là, Jésus-Christ, après sa résurrection, il avait fait 40 jours. Jésus, après sa résurrection, 40 jours avant de monter au ciel, et que 50 jours après, c'était la Pentecôte. Amen. Il faut des choses que vous devez déjà retenir. Donc Jésus, après la résurrection, il avait fait 40 jours et il était avec ses apôtres.
Après, il est monté au ciel le 40e jour. Et 10 jours après, c'était la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Maintenant, pendant ce temps, Jésus vivait, il marchait, il pouvait faire des choses. Mais il avait un corps qui n'était plus le corps qu'il avait avant la mort. C'était un corps glorifié. Comme nous aurons des corps glorifiés à la résurrection. Acclame Jésus-Christ. Tu n'auras pas ce corps-là. Ton corps que tu auras là sera un corps glorifié qui ne mourra plus jamais. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, pendant que les apôtres étaient dans la chambre haute, pour qu'il entre, parce qu'ils pouvaient entrer sans passer par la porte. Dès qu'il a, tout le monde le voit, ils n'ont pas douté. Parce que Jésus leur disait, je reviendrai, je serai avec vous. Et ils étaient là en train de parler avec Jésus. Et Jésus-Christ, il repart. Il y a Thomas qui est absent, qui revient. Et quand Thomas arrive, on lui dit, Thomas, le Seigneur était avec nous. Thomas dit, non. Le Seigneur, moi je ne peux pas croire si je ne le vois pas. Et si je ne touche pas les cicatrices là où on l'avait blessé. Et Thomas, il est resté dans l'incrédulité. Et Jésus, comme il est toujours là, comme il entend tout, comme il voit tout, il revient encore. Maintenant, quand Thomas voit Jésus, il va s'allumer, Seigneur, de ton Jésus, allez, hypocrite. Hypocrite. Il dit, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclame Jésus. J'aimerais dire à une femme ici que tu es enceinte. Amen. Ah. Amen. Sois béni, maman. Alléluia. Papa, moi l'enceinte. Mais le passé là, il commence à devenir comment? Est-ce que tu sais ce que le médecin m'a dit? Mais moi, je te dis, tu es enceinte. Je l'ai dit à plusieurs personnes. Et c'est vrai. Alléluia. Enceinte. Il y a une sœur, je lui ai dit, tu es enceinte, va faire les tests. Elle a même regardé. Alléluia. Je lui ai dit, va acheter les tests. Elle m'a dit, papa, c'est vrai. Elle dit, oh Jésus. Bien aimé, la parole est le produit. Amen. La Bible dit, Dieu a envoyé sa parole qui est devenue chair. La parole devient chair. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Toi, crois directement. Abraham, la Bible dit dans Romains 4, 21. Ça, c'est un verset que j'aime toujours. Et je le dis chaque fois. La Bible dit que écoutez, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet arrive, Abraham, sans douter, il crut que Dieu, qui a fait la promesse, était capable d'accomplir ça. Que je le dise en lingala ou en quelle langue. Abraham, sans douter de la promesse de Dieu, il n'a pas regardé ni son corps, qui était vieux à 100 ans, il n'a pas regardé le corps de sa femme, mais la Bible dit, il avait la pleine, écoutez, je vais aller doucement, il avait la pleine conviction que Dieu, qui a fait la promesse, est capable d'accomplir ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris? Amen. Abraham avait la conviction que qui pouvait accomplir sa promesse? Mais pourquoi il a crié que Dieu peut le faire? Puisqu'il avait la foi. Il avait la foi. Mais il y a quelque chose en Dieu. Il avait la confiance. Oui. Dieu est capable. Par le nom de Jésus. Dieu est capable. Suivez encore la deuxième fois. Dieu est capable d'accomplir ça. C'est pas l'homme. Maman, si vous regardez aux hommes, c'est votre problème. Mais moi, j'ai toujours regardé à Dieu. Parce que l'homme n'est pas capable d'accomplir toutes les promesses. L'homme peut accomplir une partie des, mais pas toutes les promesses. Mais Abraham accomplit même là où l'homme ne peut faire. Maman Sergine a témoigné hier, ce qui est devenu vendredi. Non, le vendredi. Avec un kyste. Ici. On est le médecin. On commence à lui poser des questions sur le cancer. Est-ce que dans ta famille? Je lui ai dit, va
faire l'examen, c'est disparu. On n'a même pas donné de médicaments, disparu. Amen. Les médecins disent, mais il n'y a plus rien, c'est disparu. Alléluia. Ce n'est pas un médicament qui a guéri. Parce que Dieu est capable d'agir là où le médicament ne peut rien faire. Donc, croyant ce Dieu-là, il a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Il t'a dit que tu n'es pas stérile. Hébreux 23, le verset 26. Car il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Mais pourquoi toi tu crois que tu es stérile? Maman, dis-moi, tu crois en fonction de quoi? Vous savez, on nous a tellement dit des négatifs. Et des fois, on n'arrive plus à croire. Changeons, vivons la foi. Mais quand je regarde cette église, cet homme-là, j'ai fait son école biblique au Congo en 91. Bishop Oedeko, bien aimé. Mais toute une ville, il a bâti un homme de Dieu. Dans cette ville, il y a les universités. Dans la ville. Une ville que lui, il a donné le nom de Canaan Land. Donc, la ville de Canaan, le terrain territoire de Canaan. Bien aimé, il y a les écoles, il y a les cliniques, il y a tout là-bas. Des supermarchés là-bas. Les chrétiens seulement vivent là-bas. L'église, bien aimé, quand tu l'as, c'est à perte de vue. L'église, des gens, beaucoup de gens. Et bien, c'est tout. S'il a fait ça, moi, pourquoi je ne peux pas faire? Parce que nous sommes limités. Nous avons peur. Nous avons peur de ce que les gens vont dire. Ah, maman, quand tu peux dire des choses comme ça, toi, tu peux devenir grand. Toi, tu peux faire, mais ce n'est pas toi, c'est avec Dieu que tu le feras. Amen. Amen. Il faut que tu deviennes fou de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, dans le pommes de la foi, ce n'est pas le pommes des autres. C'est toi. Amen. La Bible dit, ayant possédé la foi, les hommes ont obtenu un témoignage favorable. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Ils ont tenu. Bien aimé, si on parle de Moïse, la Bible dit que Moïse est devenu grand, refusant par la foi d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant aller vivre dans l'opprobre avec ses frères. Mais, alléluia, la Bible dit qu'il voyait la rémunération. Il voyait ce qui était plus grand. Des hommes ont bougé ce monde. Des femmes ont bougé ce monde. Mais ce sont des femmes comme vous, des hommes comme vous. Mais vous, le problème, c'est que vous regardez votre environnement. Vous avez encore de l'ordre. Tu as étudié, maman. S'il ça bloque pour le travail, fais autre chose. Alléluia. Il vous a dit que tout le monde va devenir riche par ce travail-là. Il y a des gens qui sont devenus riches par les écrits. Il y a d'autres qui sont devenus riches par le commerce. Certains sont devenus riches par le travail manuel. Alléluia. Amen. Maman, tu es toujours là en train de te casser la tête. Les maths là, ça n'entend pas. Mais tu es toujours là. Tu fais toujours les maths. Ça te casse le cerveau. Mais tu es toujours là. Va faire la maçonnerie. Va faire la boulangerie. Va faire les carénages. Mais qui vous a dit que pour devenir riche, il faut être mathématicien? Moi, je connais beaucoup de gens ici en Europe qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui font les métiers. Que personne ne vous trompe. Vous voyez les gens qui font les métiers là? Plaquistes, carrelaires, maçons. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de marchés. À dehors même de son travail, il fait encore le travail ailleurs. Alléluia. Ça, c'est le complexe qu'on avait en Afrique. Vous voyez, quand on était en Afrique, dans toutes les familles, il faut que l'enfant, qu'ils aient un enfant médecin. Je ne sais pas si dans vos pays, mais chez nous c'était comme ça. Il faut un avocat, un économiste, un ingénieur. Et ça, c'était des familles selon la vie qui réussissait. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Moi, je suis venu en Europe, j'ai vu que les gens qui réussissent sont des maçons, sont des plaquistes, sont des carrelaires. Je dis, tiens, mais c'est différent. Il y a même des médecins là qui gagnent 100 euros, 100 dollars dans mon pays. 100. Mais je suis parti en Afrique quand on construisait notre maison. Bien aimé. C'est là où j'ai vu que ce n'était pas ce qu'on voyait. J'ai vu des gens qui travaillent dans les chantiers qui ont beaucoup d'argent même que les médecins.
Voyez bien aimé, c'est là ce que tu vois. Alléluia. Ne te limite pas. Crée ton entreprise. Tu, quand vous achetez, vous entrez dans une maison, on te donne une maison vide. C'est ce que tu vois qui sera dans ta maison. Amen. Alléluia. Vous avez tous, on vous donne tous une maison de 2 chambres. Mais il y a un qui voit un coin là, il va mettre un rideau jaune. L'autre là, il dit, moi là, je vais mettre un tableau. Donc, après quelques temps, quand vous entrez dans la maison, même si c'est collé, c'est même marque, mais vous serez pour lui pour l'autre. C'est ce qui est dans sa tête. Quand tu n'as rien, bien aimé, n'espère à rien. On va se mettre debout. Acclamons le Seigneur. Ce message n'est pas entré. C'est entré? C'est comme ça que tu acclames pour le message qui change ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va fermer les yeux, on va prier. Bien aimé, j'aimerais que tu pries. Tu fasses une prière. Tu vas demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Et que tu vois comme lui voit. Et tu vas aussi demander au Seigneur de te libérer de toute vie de péché. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. S'il y a un péché chéri en toi, demande au Seigneur de t'aider à te séparer de ce péché. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, Papa. Manifeste ton amour, oh Dieu. Et dans ta main, Saint Israël. Glorifie ta majesté, Papa. Oh mon Dieu. Agis, Père. Ouvre-nous la vision. Ouvre-nous les yeux. Que nous voyons de là, Père. C'est ce que l'homme naturel peut voir. Que nous voyons de là, Père. C'est ce que l'homme peut voir. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, tu vas rester calme, mais je vais prier. Seigneur, merci pour ce message. Ce message éternel peut faire d'une personne ce matin un grand homme dans ce monde. Peut faire d'une femme une femme d'exception. Seigneur Dieu des armées, ce n'est pas l'argent, mais c'est ta parole. Seigneur, merci, je sais qu'il y a des gens qui ont saisi ce message. Père, que leur vie change. Que leur vie change, que leur perception change. Qu'ils ne vivent pas comme tout le monde. Papa, souviens-toi de ton peuple. Qu'ils soient encore liés dans le mal, dans le péché. Père, donne-nous la force de nous libérer de toutes les passions de la chair, de toutes les forces du mal. Que nous puissions, Papa, marcher dans la sainteté. Afin que, Seigneur, ton message, afin que tes révélations nous apparaissent de nouveau. Souviens-toi, Père, de ton peuple, qu'ils aillent loin, qu'ils vivent une vie de victoire, quels que soient les obstacles. Tu as dit ne crains rien parce que tu seras avec nous. Continue à marcher avec ton peuple ce matin et pour toujours. Père, dans les années qui viendront, nous voulons que dans cette église, les gens qui viendront, qui ont connu cette église, Papa, qu'ils s'étonnent, qu'ils voient des gens avec une vie changée, qu'ils viennent, qu'ils voient des chefs d'entreprise, qu'ils voient des grands entrepreneurs, qu'ils voient des femmes et des hommes qui dirigent des grandes entreprises, qui sont des directeurs, des grands cadres dans des entreprises, des enfants qui deviennent des grands footballeurs, des grands basketballeurs, des grands seigneurs Dieu sportifs au niveau international. Au nom de Jésus, oh Dieu, souviens-toi pour toutes les personnes qui font le métier, Père, qu'ils avancent, qu'ils créent des entreprises, des micro-entreprises, qu'ils créent, Seigneur, deviennent, Papa, patrons d'eux-mêmes. Seigneur éternel, cette église, nous la voyons grande, nous la voyons partout, en train de venir, en train de se planter.
Seigneur Dieu des armées, je vois parmi mes collaborateurs des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres qui vont continuer à implanter cette église partout, Père, au nom de Jésus. Tu es béni, Seigneur. Que ce message, Seigneur Dieu, fasse de nous des hommes et des femmes qui ont un témoignage qui restera pour toujours, comme tu l'as fait avec Abraham. Abraham qui était sorti stérile. Seigneur Dieu, aujourd'hui, tous, nous sommes appelés ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous assois. Alléluia.